Bonjour à tous. On vous a probablement répété toute votre vie qu'il fallait boire au moins 1,5 litre d'eau par jour pour rester en bonne santé. Mais saviez-vous qu'après 60 ans, ce conseil généraliste peut devenir dans certains cas totalement contre-productif, voire dangereux pour votre cœur et vos reins? L'hydratation n'est pas qu'une question de quantité, c'est avant tout une question de minéralisation et de rythme. Il y a une réalité biologique que l'on oublie souvent. Avec l'âge, notre centre de la soif, situé dans le cerveau, devient moins sensible. C'est ce qu'on appelle l'hypodipsie. En clair, votre corps peut être en état de déshydratation sévère sans que vous ne ressentiez la moindre envie de boire. À l'inverse, boire trop d'eau d'un coup, par peur de manquer, peut noyer vos cellules et épuiser vos reins qui n'arrivent plus à filtrer l'excès. Alors, comment trouver le juste équilibre? Comment savoir si vous buvez assez ou si, au contraire, vous fatiguez votre organisme avec une eau qui traverse votre corps sans l'hydrater réellement? Salut, je suis le docteur Marie, médecin généraliste. Aujourd'hui, nous allons déconstruire les idées reçues sur l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi l'eau plate n'est parfois pas la meilleure solution, comment reconnaître les signes d'alerte sur votre peau et dans vos urines, et surtout pourquoi trop boire peut être aussi grave que ne pas assez boire pour un senior. Avant de vous révéler le secret de l'eau structurée et l'heure exacte à laquelle vous devriez cesser de boire pour protéger votre sommeil, j'ai une question pour vous. Quelle quantité d'eau buvez-vous en moyenne par jour, sans compter le café ou le thé? Moins d'1 litre, tapez 1 dans les commentaires. Entre 1 litre et 2 litres, tapez 2. Plus de 2 litres, car vous avez peur de la déshydratation, tapez 3. Répondez franchement, car votre réponse en dit long sur la charge que vous imposez à vos reins quotidiennement. Merci de votre participation. Il est crucial de comprendre que vos reins, après 60 ans, fonctionnent comme des filtres qui ont déjà beaucoup servi. Ils ont besoin de fluidité, pas de pression. Si vous buvez trop vite, vous ne faites qu'uriner vos minéraux essentiels. Si vous ne buvez pas assez, vous laissez les toxines s'accumuler et vos articulations se dessécher. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer votre eau du robinet en une véritable eau de jouvence grâce à une pincée d'un ingrédient oublié, pourquoi votre urine est votre meilleur thermomètre de santé et quel est le danger réel de l'hyperhydratation pour votre cerveau. Mais d'abord, plongeons dans le premier signe d'alerte, celui que vos yeux ne voient pas forcément, mais que vos cellules ressentent chaque jour. Comment savoir si vous êtes déshydraté si votre cerveau ne vous envoie plus le signal de la soif? C'est le défi majeur après 60 ans. La plupart des seniors attendent d'avoir la bouche sèche pour boire. Or, médicalement, la bouche sèche est déjà un signe de déshydratation avancée. Votre corps est déjà en train de puiser dans ses réserves de sécurité. Le test du pli cutané et les urines. Il existe 2 indicateurs infaillibles. Le premier est le test du pli cutané. Pincez légèrement la peau sur le dos de votre main. Si elle met plusieurs secondes à reprendre sa forme initiale, vos tissus manquent cruellement d'eau. Le second, c'est la couleur de vos urines. C'est votre tableau de bord rénal. Si elles sont foncées et odorantes, vous êtes en danger de déshydratation. Si elles sont totalement transparentes comme de l'eau, attention, vous buvez peut-être trop ou trop vite et vos reins n'ont pas le temps de retenir les minéraux. L'idéal est un jaune paille très clair. Le concept de l'eau morte versus l'eau vivante. Beaucoup de seniors boivent de l'eau purifiée, filtrée ou en bouteille plastique stockée depuis des mois. C'est ce qu'on appelle parfois de l'eau morte. Elle est chimiquement pure, mais elle manque de structure et de minéraux biodisponibles. Résultat, vous la buvez et 20 minutes plus tard, vous allez aux toilettes. Elle vous traverse sans entrer dans vos cellules. Pour que l'eau pénètre dans vos tissus, elle doit être accompagnée d'électrolytes, sodium, potassium, magnésium. Sans ces clés, l'eau reste à la porte de vos cellules. La fatigue et la confusion mentale. Savez-vous quelle est la première cause d'entrée aux urgences pour confusion mentale chez les seniors durant l'été? Ce n'est pas Alzheimer, c'est la déshydratation. Lorsque le cerveau manque d'eau, les échanges électriques entre les neurones ralentissent, on se sent fatigué, on cherche ses mots, on a de légers vertiges. Avant de prendre un énième médicament pour la mémoire ou l'attention, essayez d'analyser votre hydratation. Souvent, un grand verre d'eau minéralisée suffit à rallumer la lumière. Le danger de l'eau glacée. Une autre erreur fréquente est de boire de l'eau sortant du réfrigérateur. Pour votre estomac,
l'estomac, c'est un choc thermique. Votre corps doit dépenser une énergie considérable pour réchauffer cette eau avant de pouvoir l'absorber. Cela bloque la digestion et peut même provoquer des spasmes. L'eau doit toujours être bue à température ambiante ou légèrement tiède pour être assimilée instantanément par vos intestins. Mais alors, si l'eau plate ne suffit pas, que faut-il ajouter dedans ? Existe-t-il une recette pour rendre l'eau plus assimilable par vos reins fatigués ? Dans le prochain segment, je vous révèle le secret de l'eau isotonique maison et pourquoi une pincée de sel peut paradoxalement sauver votre cœur. Voici une vérité médicale que peu de gens osent dire. Boire de l'eau totalement pure, en grande quantité, peut finir par lessiver votre corps. Imaginez vos cellules comme de petites éponges. Pour que l'eau entre à l'intérieur de l'éponge et y reste, elle a besoin d'un équilibre de pression que l'on appelle l'osmolarité. Si vous buvez une eau dépourvue de minéraux, cette eau va rester à l'extérieur des cellules, circuler dans votre sang et être évacuée par vos reins en emportant avec elle vos précieux sels minéraux. C'est le paradoxe de l'hydratation. Vous buvez, vous urinez beaucoup et pourtant vos tissus restent secs. Pourquoi une pincée de sel est vitale après 60 ans ? On vous a dit de fuir le sel pour votre tension, et c'est vrai pour le sel caché dans les plats industriels. Mais pour votre hydratation, le sodium est le conducteur de l'eau. Sans lui, l'eau ne peut pas passer de votre intestin à votre sang, puis de votre sang à vos cellules. Si vous buvez uniquement de l'eau plate toute la journée, vous risquez l'hyponatrémie, une chute du taux de sel dans le sang qui provoque fatigue intense, crampes et parfois des malaises. L'astuce du docteur Marie, ajoutez une minuscule pincée de sel marin non raffiné, celle de Guérande par exemple, dans votre bouteille d'1 litre. Vous ne devez pas sentir le goût du sel. Cette microdose va fixer l'eau dans vos tissus au lieu de la laisser traverser votre corps comme dans un tuyau percé. L'eau structurée par les fruits et les légumes. Saviez-vous que l'eau contenue dans un concombre, une pastèque ou une orange est bien plus hydratante que l'eau d'un verre ? Pourquoi ? Parce que cette eau est structurée et naturellement riche en électrolytes. Elle est absorbée beaucoup plus lentement par votre système digestif. Pour un senior, manger ses fruits et légumes est une stratégie d'hydratation bien plus efficace que de s'obliger à boire des litres d'eau plate. C'est une hydratation à libération prolongée. Le piège des boissons diurétiques. Le café, le thé noir et l'alcool ne sont pas des boissons hydratantes. Au contraire, ce sont des voleurs d'eau. Pour chaque tasse de café que vous buvez, votre corps doit utiliser l'équivalent de 2 verres d'eau pour éliminer la caféine et gérer l'effet diurétique. Si votre journée est rythmée par 4 cafés et 2 thés, vous partez avec un déficit hydrique majeur que votre litre d'eau quotidien aura du mal à compenser. Mon conseil, pour chaque plaisir, café ou thé, imposez-vous de boire un grand verre d'eau plate immédiatement après. C'est la règle d'or pour protéger vos reins. Le danger des eaux trop minéralisées. A l'inverse, certaines eaux en bouteille sont trop riches en sulfate ou en magnésium. Pour de jeunes reins, ce n'est pas un problème. Mais après 60 ans, une eau trop lourde peut fatiguer vos filtres rénaux et favoriser les calculs si elle n'est pas alternée avec une eau de source légère. La clé est la rotation. Ne restez pas fidèle à une seule marque d'eau toute l'année. Mais attention, il n'y a pas que ce que vous buvez, il y a aussi quand vous le faites. Boire au mauvais moment peut saboter votre digestion ou pire, ruiner vos nuits. Dans le prochain segment, je vous explique le timing parfait pour hydrater votre corps sans finir aux toilettes à 3h du matin. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, j'essaie de boire mes 1,5 litres, mais je finis par tout boire le soir parce que j'ai oublié la journée et du coup, je passe ma nuit aux toilettes. » C'est l'erreur classique qui sabote votre récupération. Votre corps ne traite pas l'eau de la même manière à 8h du matin qu'à 20h. Le flush du matin, réveillez les reins. Dès le saut du lit, vous êtes physiologiquement déshydraté. Vous avez passé 7 à 9 heures sans boire, tout en perdant de l'eau par la respiration et la transpiration cutanée. C'est le moment où votre sang est le plus épais, le protocole du docteur Marie. Buvez un grand verre d'eau tiède, environ 300 ml, dès le réveil, avant même votre premier café. Cela relance la filtration rénale, réveille votre transit intestinal et fluidifie votre sang, réduisant ainsi le risque d'accident cardiovasculaire matinal qui est statistiquement plus élevé au lever. L'hydratation pendant les repas.
Attention au feu digestif. Il y a un grand débat sur le fait de boire en mangeant. Voici la réalité médicale pour un senior. Si vous buvez 2 grands verres d'eau glacée pendant votre déjeuner, vous diluez vos sucs gastriques. Or, avec l'âge, l'estomac produit déjà moins d'acide chlorhydrique. Résultat, votre digestion devient lente, vous avez des ballonnements et vous absorbez moins bien les nutriments, comme la vitamine B12 ou le fer. La règle, buvez de petites gorgées si nécessaire, mais essayez de boire le gros de votre eau 30 minutes avant le repas ou 1 heure après. Laissez votre estomac faire son travail de chimiste sans le noyer. Le couvre-feu hydrique pour sauver vos nuits. Comme nous l'avons vu dans notre dossier sur la nicturie, vos reins ont besoin de repos. Si vous buvez une grande quantité de liquide après 19 heures, vous forcez votre système à travailler alors qu'il devrait ralentir. L'astuce stratégique, 80% de vos apports en eau doivent être terminés avant 18 heures. Après le dîner, contentez-vous de quelques gorgées pour prendre vos médicaments ou pour calmer une petite soif. Cela permet à votre vessie de se vider complètement avant le coucher et vous offre une chance réelle de dormir 7 heures d'affilée. L'hydratation cérébrale et la température. Votre cerveau est composé à 80% d'eau. Une baisse de seulement 2% de votre hydratation peut entraîner des maux de tête et une baisse de la concentration. Si vous ressentez un brouillard mental vers 16 heures, au lieu de reprendre un café qui va vous déshydrater davantage, buvez un verre d'eau à température ambiante. L'eau froide contracte les vaisseaux et ralentit l'oxygénation du cerveau, tandis que l'eau tempérée est assimilée presque instantanément. Mais alors, quelle est la dose exacte pour vous? Car entre un senior actif qui jardine et une personne plus sédentaire, la prescription change. Dans le dernier segment, je vais vous donner ma formule mathématique personnalisée et le verdict final sur l'eau qui soigne. Nous arrivons au terme de cette enquête sur l'élément le plus vital de votre corps, l'eau. Vous l'avez compris, l'hydratation après 60 ans ne se résume pas à un chiffre arbitraire de 1,5 litre. C'est une gestion fine de la qualité, du sel et du timing. Mais alors, comment savoir précisément ce que votre corps réclame aujourd'hui? La formule mathématique du docteur Marie. Oubliez les conseils des magazines. La science nous donne une règle plus précise basée sur votre poids. Il vous faut environ 30 ml d'eau par kilo de poids de corps. Faisons le calcul ensemble. Si vous pesez 70 kg, votre besoin théorique est de 70 fois 0,03 égale 2,1 litres par jour. Attention, ce chiffre inclut l'eau contenue dans vos aliments, soupe, fruits, légumes. On estime que l'alimentation fournit environ 0,5 à 0,8 litres. Il vous reste donc à boire environ 1,3 à 1,5 litres d'eau pure. Si vous pesez 50 kg, 1 litre d'eau bue est largement suffisant. Boire plus ne ferait que fatiguer vos reins inutilement. Le verdict du docteur Marie. L'hydratation massive est-elle validée? Non. Ce qui est validé, c'est l'hydratation cellulaire. Boire beaucoup d'eau plate sans minéraux est une erreur qui vous fatigue. Pour un senior, l'objectif est d'apporter une eau qui reste dans les tissus pour lubrifier les articulations, protéger le cerveau et permettre aux reins de filtrer sans s'épuiser. Le protocole source de vie du docteur Marie, l'eau du réveil, 300 ml d'eau tiède avant toute chose pour fluidifier le sang et réveiller les reins. La minéralisation, une micro-pincée de sel de mer dans votre bouteille journalière si vous buvez une eau très peu minéralisée, eau filtrée ou eau de source très légère. Le test du miroir. Observez vos urines, elles doivent rester jaune paille. Si elles sont transparentes comme de l'eau, ralentissez votre consommation, vous êtes en train de lessiver vos minéraux. Mangez votre eau, privilégiez les fruits et légumes riches en eau, concombres, courgettes, melons, pour une hydratation profonde et durable. Le couvre-feu, on ferme le robinet à 18h ou 19h pour garantir une nuit sans réveils incessants. L'eau est le premier médicament de la nature. Bien utilisée, elle efface les maux de tête, redonne de l'éclat à votre peau et protège votre cœur. Mais n'oubliez jamais, vos reins sont des filtres précieux. Traitez-les avec douceur, pas avec une lance à incendie.
Alors, allez-vous tester la pincée de sel dès demain? Allez-vous surveiller la couleur de vos urines pour mieux comprendre votre corps? Si vous avez compris que bien boire, c'est boire intelligemment et non massivement, prouvez-le-moi. Tapez le mot de passe eau intelligente dans les commentaires. C'est notre code secret pour montrer que vous avez choisi la physiologie plutôt que les slogans marketing. J'ai hâte de lire vos eaux intelligentes. Si cette vidéo a changé votre regard sur votre verre d'eau, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder un sujet brûlant, le magnésium. Pourquoi est-il le minéral le plus important pour vos nerfs, votre cœur et vos muscles? Et surtout, lequel choisir pour éviter les problèmes intestinaux? Prenez soin de vous, restez bien hydratés et à très bientôt.